Hello à tous, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très rapide. On va expédier ça comme des pros. Le Fujicolor C200. Le Fujicolor C200 est une pellicule couleur négative qui se développe dans des bains C41 avec, comme son nom l'indique, une sensibilité ISO de 200. C'est une pellicule que j'ai vu énormément passer sur des sites comme eBay, sur des sites comme AliExpress, sur des sites comme Ricardo, parce que c'est une pellicule qui est, je crois, si je ne me trompe pas, créée pour le marché asiatique et n'est typiquement pas vendue ici en Europe, ou en tout cas pas en Suisse. Ça reste qu'avec un peu la descente générale du nombre de pellicules disponibles sur le marché européen, des pellicules comme C200 se font maintenant importer et sont tout à fait disponibles à des prix très abordables. En fait, ces pellicules Fujicolor C200 sont même pas mal moins cher que toutes les autres pellicules que Fuji propose, ou même Kodak. C'est pas mal moins cher que le Kodak Gold, si je me trompe pas. Je me souviens plus exactement combien j'ai payé le rouleau, mais je suis quasiment certain que je l'ai payé quand même pas mal moins que le Kodak Color Plus, qui lui-même vaut un peu moins que le Kodak Gold, qui lui-même vaut pas mal moins que le Kodak Portra. Le Kodak Portra, c'est pour moi un peu le benchmark en termes de qualité niveau pellicule couleur. C'est mon préféré de loin. Le Kodak Gold s'en rapproche pas mal avec un grain moins raffiné et une moins bonne sensibilité. Et le Kodak Color Plus est aussi assez proche du Kodak Gold. Encore une fois, on perd un petit peu en termes de qualité au niveau du grain et au niveau de la latitude. Le Fujicolor C200, je pensais que c'était une autre façon. Il y a un avion et une ambulance en même temps. Je pensais que le C200 c'était en fait proche du Superia 200 qu'on a ici en Suisse habituellement. En fait, j'ai une tache sur ma lunette. Ça m'énerve. Au début, quand je faisais de la pellicule, j'achetais toujours ces trios de packs Superia, donc j'ai shooté pas mal de pellicules Superia. Fuji, c'est des pellicules qui, si je ne me trompe pas, n'existent plus. Et on a à la place, du coup, le C200, qui je pensais allait être similaire, mais c'est assez différent. En général, je n'ai jamais fait de vidéo qui parle de pellicules comme ça, mais la raison pour laquelle je vous fais une petite vidéo sur le Fujicolor C200, c'est que c'est une pellicule pas chère, mais faites attention. Je me suis un tout petit peu, entre guillemets, fait avoir, je m'étais pas renseigné avant de shooter cette pellicule, et cette pellicule a une particularité, c'est qu'elle est très pénible au niveau de l'exposition. En général, si on prend une pellicule comme le Kodak Gold, qui est la pellicule que je shoot le plus aujourd'hui, on peut très facilement être un diaph sous-exposé sans que l'image soit trop deg, et on peut très facilement être 4 diaphs surexposés sans que l'image soit trop deg. Ça fait qu'au total, vous avez donc 5 étages de paramètres que vous pouvez faire sans avoir un impact trop négatif sur l'image. C'est plutôt chouette. Si on prend du Kodak Portra, ça va encore plus loin. À mon avis, le Kodak Portra peut être sous-exposé de 2 diaphs et peut être surexposé de presque 6 diaphs sans avoir un impact trop négatif. Vous pouvez peut-être remarquer un petit thème en général dans ce genre de pellicule couleur C41, c'est qu'il est toujours plus facile de les surexposer que de les sous-exposer. C'est pour ça que moi, par défaut, je règle ma cellule, que ce soit celle qui est intégrée dans l'appareil ou celle que j'utilise externe, à un cran d'ISO en dessous de celui de la boîte. Ça veut dire que si ma pellicule dit C200, je vais la mettre à 100. Pourquoi je fais ça? Comme ça, je suis sûr que tout est un petit peu surexposé parce que je trouve que la pellicule est plus belle quand elle est surexposée que quand elle est sous-exposée. Ne faites pas ça avec le Fujicolor C200. Parce que, alors du coup, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule bobine, j'en ai une deuxième là. Je ne devrais pas parler d'une pellicule comme ça avec qu'une seule bobine faite, certes, je le fais quand même. Je l'ai faite à travers mon petit relais. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo du relais, j'avais expliqué que la cellule de mon relais est un tout petit peu aléatoire. Il s'avère que ces derniers temps, elle marche pas mal mieux qu'avant, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais elle marche mieux qu'avant. Eh bien, cela reste que sur la même pellicule, j'ai des photos qui sont très belles, que le rendu des couleurs est d'ailleurs magnifique, je trouve, quand je vois juste cette photo seule, je pourrais dire que c'est les couleurs les plus belles que j'ai jamais vues sur pellicule, ce qui est assez une hot take, parce que les pellicules ont en général de belles couleurs, mais bref. Enfin, je trouve ça magnifique personnellement, après c'est une question de goût, hein. Sauf que sur la même pellicule, prise dans le même appareil, avec la mesure faite de la même façon, j'ai aussi cette photo-là, ou celle-ci. Où je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais les couleurs sont juste complètement pétées, c'est dégueulasse. Tout est jaune, mais en même temps c'est pas saturé, c'est tout délavé. Et j'arrive pas à dire si c'est parce que j'ai vraiment beaucoup trop surexposé, ou si je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Et j'ai de la peine à décrire exactement pourquoi ça fait ça. À mon avis, comme je l'ai dit, cette pellicule est beaucoup plus pénible. Je pense qu'il ne faut pas la surex plus de 2 diaphs, et je pense qu'il ne faut pas la sous-ex, parce que j'ai encore une photo que je ne vais pas vous montrer parce que c'est une photo trop personnelle pour que je puisse vous la montrer, mais c'est une photo que j'ai réalisée dans des conditions de luminosité qui étaient complètement inadéquates, je suis au courant.
je m'attendais à ce que la photo sorte un peu moche. Donc la cellule me recommandait de mettre ma vitesse à 1/8 de seconde, sachant que j'avais réglé ma cellule sur 100 ISO au lieu de 200, et ben ça veut dire que j'aurais très bien pu mettre 1/15 de seconde sans que ce soit un problème, mais j'ai décidé par sécurité de shooter à 1/30 de seconde parce que je préférais avoir une photo où les couleurs sont un peu bancales, mais au moins elle est nette parce que j'ai pas tremblé, qu'une photo où j'ai exposé correctement, mais où tout est flou parce que j'ai bougé. Parce qu'à 1/15 de seconde, c'est assez compliqué de faire des photos stables, surtout quand on est alcoolisé. Donc je m'attendais à ce que la photo ne soit pas très belle. La photo est absolument immonde. Je l'ai passée en noir et blanc, contrasté, boosté, rescanné en plus haute résolution pour refaire la manipulation. Tout foutu à fond, je ne sais pas quoi faire, la photo est inutilisable. Je vais quand même la garder parce que les personnes qui sont sur la photo vont peut-être quand même l'apprécier, mais c'est tellement... c'est hyper granuleux, c'est complètement délavé. Sur les visages, on voit vaguement qu'il y a des yeux et une bouche et un nez, alors que la mise au point est faite correctement, hein, donc c'est vraiment que la pellicule n'a pas supporté ces conditions lumineuses inadéquates. Voilà, c'était ma review du Fuji C200, je vais vous laisser avec un petit diaporama d'images où, comme vous verrez, il y a certaines photos où les couleurs et le rendu est, à mon goût, absolument magnifique. Après, à votre goût, c'est peut-être pas le cas, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais sur la même pellicule, je me suis retrouvé avec des photos où rien n'allait, et je doute que ce soit la faute à mon appareil, donc, pour moi, cette Fujicolor C200 est fort sympathique si vous exposez correctement, si vous faites bien attention à votre exposition et si vous utilisez un appareil dont la mesure de lumière est précise et efficace. Merci d'avoir regardé, sans plus tarder, le petit diaporama de photos.